Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission décryptage proposée par Agneaux Expérience Client. Alors, est-ce que l'expérience collaborateur est la première étape vers la symétrie des attentions ? Comment on fait pour engager et fidéliser ses collaborateurs ? Pour échanger sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Laurie Monet, cofondatrice et présidente d'Upica-Job. Alors, Upica-Job propose une solution clé en main qui met l'IA au service de l'humain. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous dire comment et pourquoi vous avez décidé de créer Upica-Job ? Alors, Upica-Job, c'est né déjà d'une rencontre entre Stéphane et moi. Donc, Stéphane, c'est mon associé. En fait, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. C'est marrant, mais j'ai commencé par créer des entreprises Montessori. J'ai créé plusieurs écoles. Et Stéphane, c'était un papa d'élèves. Donc, j'ai eu ses 3 enfants dans l'une de mes écoles. Et on a commencé à refaire le monde au portail de plus en plus souvent. Et il est devenu une évidence qu'on avait envie de créer quelque chose ensemble. Notre première intention, c'était vraiment de créer un service qui permette aux jeunes de mieux réussir leur immersion professionnelle. Donc, Upica-Job, c'est parti de là. On a rencontré derrière des DRH qui nous ont dit nous, on ne sait pas comment accompagner nos jeunes, on n'arrive pas à les accompagner, on n'arrive pas à les garder. Et du coup, de là est née la plateforme Upica-Job, au départ à destination de jeunes collaborateurs, et l'usage s'est étendu depuis. D'accord, donc on passe d'école Montessori à la création d'une entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelle est la première mission, enfin la mission première en fait de Upica-Job ? Upica-Job, la mission elle est claire, c'est de réduire le turnover et le désengagement. Alors le turnover, on parle beaucoup de celui des jeunes actifs. On a près d'un jeune sur 2 qui quitte son emploi la première année. Et alors le désengagement, les derniers chiffres sont aussi alarmants, voire pire. On a 83% des collaborateurs qui ne sont pas réellement engagés. En plus, le désengagement silencieux, je pense que c'est une donnée importante parce que c'est systémique. Ça se répand de manière insidieuse dans l'entreprise et qu'il y a vraiment un travail à effectuer sur ce sujet-là. Et globalement, si on parle du mal-être au travail, donc turnover et désengagement, ça coûte à une entreprise 13 000 € par an et par salarié. Alors on se met à l'échelle d'un grand groupe, c'est quelques centaines de millions, voire quelques milliards à l'échelle de nos grands groupes français. Alors sur ce sujet-là, il y a déjà pas mal d'entreprises qui ont essayé de s'insérer sur ce marché, que ce soit des grands groupes ou même des start-up. Comment vous vous insérez ? Quelle est votre valeur ajoutée par rapport à d'autres entreprises ? Notre valeur ajoutée, c'est déjà que la solution est un outil de pilotage opérationnel. Donc, il y a beaucoup de solutions qui demandent tous les matins ou régulièrement, qui font des sondages. Nous, on est sur une solution nominative, individuelle, où on fait parler les collaborateurs. On les fait parler de leur mission, de leurs objectifs, de leurs compétences, de leur envie d'évolution. Voilà. Donc, et toutes ces données sont remontées directement au manager ou au RH qui gère le collaborateur. Donc ça, c'est la première distinction. L'autre distinction, c'est qu'on utilise une technologie avancée, de l'intelligence artificielle, pour faire tout ça. La plateforme, elle interroge un collaborateur, enfin chaque collaborateur individuellement, en lui posant des questions intelligentes. Donc bien sûr, suivant des trames qu'on définit avec nos clients, mais elle va modifier ces questions en fonction des entretiens précédents. Donc elle a de la mémoire des entretiens. Ensuite, en fonction de la réaction immédiate d'un collaborateur. Dès qu'elle détecte un point d'attention, elle va lui demander de répondre de manière plus qualitative. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu trouves que tes missions ne sont pas intéressantes ? Et là, il va devoir s'exprimer. Et donc, on recueille des données qualitatives, pertinentes, pour permettre à un manager ou à un RH de réagir derrière. Donc ça veut dire que du coup, votre questionnaire, il va s'adapter en fait au questionnaire précédent. Donc ce ne sera pas les mêmes questions d'un collaborateur à l'autre, si je comprends bien. D'accord. Et les managers, alors dans tout ça, ils ont des rapports, un petit peu d'activité ? Alors, à l'issue de cette phase d'interrogation, qui est vraiment facilitée par l'IA, l'outil, encore une fois, grâce à l'intelligence artificielle, synthétise en temps réel le feedback, le compte-rendu de l'entretien qui a été réalisé par un collaborateur, mais qui peut être aussi un manager, parce qu'on peut faire aussi de l'évaluation par ce mode-là. D'accord. Et ça, c'est synthétisé dans un compte-rendu, accessible dans un tableau de bord intelligent, où on va plus loin, on analyse le compte-rendu. Donc on analyse ce feedback pour proposer des solutions d'action aux managers, aux RH, en fonction de qui a accès au feedback, et qui sont directement possibles dans la plateforme. L'idée de l'outil, c'est pas de remplacer le manager ou le RH, c'est de lui fournir des données pertinentes pour agir et d'engager à l'action. Voilà.
D'accord, donc il y a des niveaux d'alerte aussi, c'est ça? Si jamais le collaborateur est vraiment pas content, le manager reçoit une alerte? C'est ça. On paramètre des alertes qui dépendent, qui sont entièrement personnalisables pour chacun de nos clients et chaque thème abordé en entretien. Typiquement, on peut remonter des points d'attention graves. Hein. L'outil, c'est aussi un outil d'écoute et de prévention. On peut avoir des cas d'alerte de harcèlement, de discrimination, qui vont tout de suite remonter en rouge, évidemment, dans la plateforme. Et des petits points d'attention plus du quotidien, ou des questions, ou des j'aimerais me former sur ce point-là, etc., qui vont également remonter sur un autre type d'alerte pour informer les équipes derrière. D'accord. J'ai une question sur l'intelligence artificielle, puisque vous l'avez mis en place. On pourrait se demander justement sur ce type de sujet, qui est très humain, pourquoi avoir choisi d'utiliser l'intelligence artificielle et la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est comment on peut arriver à concilier l'intelligence artificielle et l'humain. L'accompagnement que propose la plateforme, c'est-à-dire recueillir un feedback d'un collaborateur 5 fois dans l'année, plus celui de son manager, tout ça synthétisé, analysé avec des solutions d'action. Si on prenait un humain pour faire ça, on atteint des coûts qu'aucune entreprise ne peut se permettre d'investir aujourd'hui. Voilà. Par contre, là où c'est, à mon sens, utile d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est justement pour leur fournir les données pour réagir au bon moment et au bon endroit, pour gagner de l'efficacité et du temps, en fait, et du coup, quelque part aussi de l'argent, bien sûr. Alors, le mieux pour qu'on comprenne et pour ceux qui regardent nous comprennent, je vous propose de regarder une petite démo. Alors, est-ce que vous avez eu des retours d'expérience ou des suites suite à la mise en place de votre outil dans les entreprises? Alors, on a des retours d'expérience chez nos clients, qui sont des grands groupes aujourd'hui, et on les a à 3 niveaux. Déjà, au niveau des collaborateurs eux-mêmes qui utilisent la plateforme, où ce qui nous est remonté, c'est que c'est vraiment facilité par l'IA. Ils reçoivent un lien par mail, ils cliquent, ils sont directement dans l'entretien. Ils n'ont pas besoin de se connecter à un nouvel outil. Qui ne se sentent pas jugés quand ils parlent à une IA, et c'est d'autant plus vrai sur nos jeunes collaborateurs, les nouvelles générations, que du coup, ils n'ont pas besoin de faire attention à la manière dont ils s'expriment. Ce qui leur permet, in fine, de faire un retour et en plus de préparer finalement ce qu'ils vont pouvoir dire derrière à leur manager. Donc ça, c'est le retour côté collaborateur. On a aussi le retour côté manager, où en fait, ils nous remercient de gagner du temps, en fait. Parce qu'en fait, ils ont accès à des données auxquelles ils n'ont pas accès au quotidien. Un manager, il est pris dans l'opérationnel, comme nous tous, et il n'a pas le temps de faire des points RH aussi précis et réguliers avec ses équipes. Et donc là, il a les données pour réagir. Et qu'on voit bien que dès l'instant, parce que les managers peuvent recevoir directement par mail les synthèses, le lendemain, ils croisent le collaborateur, paf, action-réaction. Donc c'est ça le retour qu'on a. Côté RH et direction de manière générale, en fait, ça leur donne des données auxquelles ils n'avaient jamais accès. Il y a un côté un peu addictif à cette donnée directe, de mesures directes du terrain, qui peuvent consolider dans l'outil. Bien sûr pour des actions individuelles, mais là plus graves en général, mais aussi pour des actions consolidées, où en fait par service, par département, par filiale, ils peuvent consolider les données pour comprendre déjà, et pour agir derrière et faire des choix d'organisation. Donc quand on agit, normalement, on fait en sorte que nos collaborateurs aillent mieux. Et justement, vous avez déjà entendu parler, j'imagine, de symétrie des attentions. En quoi, à votre avis, votre société va avoir un impact sur l'expérience client ? Ça a l'air basique, mais il me semble que dès l'instant où on augmente l'expérience collaborateur, où on augmente l'engagement et le bien-être de ses collaborateurs, on va augmenter l'expérience client derrière.
Et on va l'augmenter à tous les niveaux, parce qu'en fait, on va développer des meilleurs produits, on va mieux les vendre et on va mieux traiter la partie customer success derrière. Donc forcément, on améliore la chaîne entière et donc on améliore l'expérience client. J'ai même envie d'aller un peu plus loin, c'est qu'en fait, peut-être qu'on devrait commencer par là. On veut travailler son expérience client, commençons par travailler son expérience collaborateur. Alors c'est marrant justement parce que vous utilisez dans votre outil des indicateurs d'expérience client, mais que vous avez transformés pour l'expérience collaborateur. C'est ce que vous m'avez dit quand on a préparé l'émission. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? On utilise un indicateur, alors on n'est pas les seuls à l'utiliser, mais qui est de plus en plus utilisé, parce qu'il a tout son sens, qui est le ENPS, le Employee Net Promoter Score, en fait, qui va mesurer l'engagement. Ça, c'est le premier point, et qui nous montre réellement dans l'entreprise, et qui va nous permettre de mesurer l'évolution, grâce à la plateforme également, le pourcentage de collaborateurs qui vont finalement être détracteurs, qui vont être passifs ou qui vont être promoteurs dans l'entreprise. Donc ça, c'est le premier indicateur qu'on suit. Et le deuxième, c'est un taux de satisfaction, de la même manière qu'on a dans l'expérience client, où là, on combine plusieurs réponses à différentes questions pour mesurer une satisfaction globale et la remonter à différents niveaux dans l'entreprise. Alors, j'ai une dernière question, et puis je vous laisserai le petit mot de la fin. Quand est-ce que vous développez cet outil pour les clients, pour qu'on puisse interroger les clients ? Alors, on a déjà eu la demande. Pourquoi pas après ? Après, nous, on est une start-up, on est en train de scaler, mais on concentre toutes nos forces sur l'expérience collaborateur aujourd'hui. En plus, je pense que l'expérience client, ça commence là, donc pas tout de suite. On verra plus tard. Et puis moi, vraiment, dans mes moteurs personnels, moi, j'ai vraiment ce focus humain, formation, épanouissement au travail. Et Upika Job répond intégralement aujourd'hui à ça. Petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin, n'hésitez pas à venir voir sur le site, à venir voir sur notre LinkedIn pour voir ce qu'on fait, à prendre rendez-vous également avec nous afin de découvrir plus en détail la solution. Merci beaucoup Laurie, merci. Donc n'hésitez pas à découvrir Upika Job. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission décryptage proposée par Anews Expérience Client. Et n'hésitez pas à suivre la newsletter et nous suivre également sur les réseaux sociaux. À bientôt.